Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Après avoir entendu ces merveilleuses paroles bibliques, parce que c'est la parole de Dieu, cela m'amène à un seul verset biblique que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Matthieu chapitre 6. Parce que le Seigneur nous a déjà, dès le commencement, informés de tout. Nous sommes informés. Frère, le frère Valant a expliqué la chose de façon tellement claire qu'on n'a même plus besoin vraiment de dire un mot parce que frère Hervé l'a lu et c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, la conclusion que toi et moi nous devons tirer de ce que nous venons de lire ou d'entendre, c'est cela que j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Matthieu au chapitre 6. Pour être dans le contexte, on va lire à partir du verset 31. Matthieu 6, 31 nous dit: ne nous inquiétons donc pas. Voyez-vous? Ne vous inquiétez donc pas en disant: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Et puis d'autres questions aussi. Il y a d'autres questions que nous pouvons nous poser. Que, voyez-vous, mais voyez la chose. Suivez, voyez bien la liaison. Il y a d'autres questions que nous pouvons nous poser. Maintenant, il dit: de quoi serons-nous vêtus? Maintenant, verset 34 et 32. Car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ah, de quoi serons-nous vêtus? Donc, nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous vêtir. Ça, ces choses-là, ceux qui s'inquiètent de ça, ce sont les païens. Oui. C'est les païens qui s'inquiètent de ça. Que Dieu nous aide, frère. Oui. Car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est pour ça que déjà, il est dit: ne vous inquiétez donc pas. Votre Père céleste sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Ici, bas, là. Il sait qu'on doit manger. Oui. Il sait qu'on doit se déplacer. C'est vrai. Il sait qu'on doit se déplacer. Exact. Il sait que lui-même, il doit prendre soin de nous parce que nous sommes ses enfants. Il sait. Il est vraiment conscient de cela. Donc, ce n'est pas des choses qui doivent nous inquiéter. Amen. Amen. Il sait qu'on en a besoin. Maintenant vient le verset qui nous intéresse. Il dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. C'est-à-dire que la priorité des priorités, la première chose aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est qui est la première chose qui doit nous habiter, qui doit nous caractériser, qui doit faire que nous... Donc, il faut que je recherche le royaume de Dieu. Il faut que je connaisse le royaume de Dieu. Il faut que je m'imprègne du royaume de Dieu. Amen. Il faut que je sois dans le royaume de Dieu. Et surtout, il faut que j'applique la justice de Dieu à ma propre vie. Et que la justice de Dieu soit appliquée dans l'Église. L'ordre dans l'Église. Autrement, nous serons un isthme qui n'a pas de nom. Parce qu'on peut bien parler des catholiques, on peut bien parler des méthodistes, on peut bien parler des assemblées de Dieu. Mais nous-mêmes, regardons si nous ne sommes pas devenus une dénomination. C'est ça, oui, ça c'est vrai. Regardons, frère, regardons. Soyez-vous, regardons ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas nous-mêmes devenus une dénomination. Oui, oui. Si nous n'avons pas le même comportement que ceux que nous critiquons ou que nous jugeons être des dénominations. Vraiment, nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu. C'est ça qui doit être ma première préoccupation, mon but,
mon objectif, c'est d'être là-bas. Amen. Ce n'est pas les considérations ou tout ce qu'on peut voir dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis un ancien que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je suis un prédicateur que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ que je suis sauvé. Non! Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est d'abord parce que je me préoccupe de ma préparation. Comment je vais rencontrer le Seigneur? L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est cela la préoccupation. Et c'est cela la préoccupation de l'Église. On dit l'Église des premiers-nés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit l'Église des premiers. Les premiers-nés, c'est de ça qui se préoccupent. Et on l'a lu tout à l'heure. On a chanté. Ils étaient pauvres, ils étaient malheureux, ils étaient rejetés. Mais ils sont dans les peu. Eux dont cette vie-là n'était pas digne. Ils vivaient où? Dans les grottes. Ils s'habillaient comme en peau de brebis. Lisons. Ils s'habillaient en peau de brebis. La vie, c'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y avait rien du tout. On les pourchassait, on les insultait, on se moquait, on les haïssait, ils étaient rejetés, ils se cachaient dans des grottes, ils n'avaient pas à manger parce qu'ils avaient leur préoccupation. Comment je vais entrer dans le royaume de Dieu? Comment je vais demeurer chaste pour que la justice de Dieu soit appliquée à ma vie, à la vie de mon frère, à la vie de... C'était ça leur préoccupation. Et ils ont laissé des traces. Je vous ai dit, un chrétien, il laisse des traces. Un chrétien laisse des traces. Ils ont laissé des traces. Et ce dont le monde était bâti. Puis on rend témoignage de chacun d'entre nous. On a vu comment il ne se préoccupait pas de qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais être vêtu, comment mes choses, oui, je suis malade, comment je vais... C'était pas ça. Et beaucoup de chrétiens croient que comme ils sont chrétiens, donc ils n'ont pas le droit de tomber malade. Ça, c'est faux. Branham, même qui est Branham, là, il est mort par accident de voiture. Paul, on dit Paul, là, il a été, je ne sais pas, décapité ou je ne sais pas quoi. Décapité. C'est ça, non? Il a été décapité. Paul. Et puis, il y en a qui ont été enlevés. Mais il y en a qui sont passés par des moments de terribles. Et puis, toi, tu penses que, comme tu es chrétien, tu ne dois pas tomber malade. Tu as vu ça où? Tu as lu ça où? Le seul qui ne va pas tomber malade, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne connaît pas la maladie. Et il n'a jamais connu la maladie. Mais toi et moi, il va y avoir des moments où, voilà, comme notre sœur, c'est des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Mais dans tout cela, nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui en qui nous avons cru. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors, je ne vais pas m'accuser parce que ici, je suis tombé dans la neige ici, mon bras s'est cassé. Je vais dire que j'ai fait quelque chose et puis mon bras s'est cassé. Hervé est tombé ici. Il s'est cassé le bras ici. On va dire que c'est parce qu'Hervé a péché. Vous comprenez? Mais dans ma marche là, il y a eu des moments de chute. Ah oui. Donc il faut que j'accepte que je suis un être humain, Oui. qui a des hauts, qui a des bas. Oui. Mais ce que toi et moi nous devons comprendre, c'est que dans nos faiblesses, toi et moi nous devons nous supporter. Oui. Amen. On nous supporte. Comprenez? Donc il pense qu'il ne faut jamais tomber malade. Donc s'il tombe malade, ce n'est pas normal, c'est faux. Oh, Seigneur. Et grâce.
Frère Branham est déjà tombé malade. Frère Franck est déjà tombé malade. Oui. Hospitalisé. Paul est tombé malade. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Job est tombé malade. Oui. Où est le gentil? La belle-mère de Pierre était malade. Et fais usage d'un peu de vin pour tes constantes indispositions de ton montre là. Mais c'était quand même un certain Timothée. Oui. Oh, que Dieu soit loué, frère. Amen. Que Dieu soit exalté. Dans toutes ces épreuves, dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a cru. Et ça, c'est la force des premiers-nés. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide, frère. Amen. Ce beau nom soit très élevé. Oui. Donc, quand nous sommes dans des épreuves et dans des difficultés, parce que Satan a déployé ses ailes contre nous, amen, nous crions à lui. Amen. Pour dire, Seigneur, voici ce qui me, voilà ce qui m'était. Viens à mon secours. Viens me délivrer du filet de l'oiseleur. Alléluia. Oui. Allons dans Hébreux chapitre 12. Donnez-moi 30 minutes. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Et je vais trouver Hébreux au chapitre 12. Nous sommes l'église des premiers-nés. Alléluia. Ça, toi et moi, nous devons l'accepter. Parce que c'est ce que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Ce beau nom soit loué. Dans Hébreux 12, je peux commencer pour aller vite à partir du verset 22. Il est dit ici, non. Allez, il faut comprendre le contexte. Alors, commençons à partir du verset 18. Vous vous êtes approchés, vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher ou qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Amen. Car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Viens la chose. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Maintenant, viens la chose qui nous concerne. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. Et de la cité du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Vous voyez, je ne sais pas, vous voyez l'ancienne alliance. Comment Moïse lui-même tremblait. Comment on ne pouvait pas s'approcher de cette montagne dite sainte. Comment si tu t'approches, on doit te lapider. Comment à l'époque, il faut, dès que tu pêches, il faut aller prendre un agneau, il faut aller prendre un pigeon, ou je ne sais quoi, imposer les mains, prier dessus, et puis, chaque fois c'était comme ça. Oh, j'ai passé mal contre les pieds, oh, rapidement un agneau. Oh, j'ai passé mal dans la même journée, dans la même journée, et ça va faire comme des sacrifices. Ça va faire comme des sacrifices. J'essaie de résumer. Dans la même année, dans la même journée, si je suis sérieux, et si je recherche la justice, ça va faire comme des sacrifices. Si aujourd'hui, nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, nous voulons être sincères avec nous-mêmes, dans la journée, là, nous voulons dire, qu'est-ce que nous voulons dire de notre propre vie? Contre un collègue, contre un frère, contre même un fils, contre une fille, qu'est-ce que nous voulons dire? Ça va faire combien de sacrifices? Combien d'agneaux? Combien de bœufs? Oh, que Dieu nous aide, frère. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, je vais rapidement.
dans cette nouvelle. Mais au contraire, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, du grand Dieu vivant. Nous nous sommes approchés de quoi? Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. C'est de ça que nous nous sommes approchés. Inscrits, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés de Dieu, le juge de tous. Nous nous sommes approchés des esprits des justes, parvenus à la perfection. Alléluia. Voici le groupe auquel aujourd'hui, toi et moi, nous appartenons. Oh, votre amène est faible, frère. Nous ne sommes pas de n'importe quel groupe. Notre alliance là, elle n'est pas faite avec n'importe qui. Nous ne sommes pas dans n'importe quel camp. Alléluia. Voilà, nous les premiers-nés. Et je crois que le prophète a été très clair dans cette affaire. C'est comme ça que c'est-à-dire que chaque fois qu'il faut qu'on se situe nous-mêmes dans notre génération. Où est-ce que nous sommes, dans quel temps nous sommes, à qui nous appartenons. Mais si tu ne sais pas à qui tu appartiens, tu vas te mêler dans le flot. Donc, ça veut dire que tout ce que notre frère a fait à lui, là, ça va passer. Boum. Qui suis-je? Quel est mon groupe? À qui est-ce que j'appartiens? Où est-ce que je vais? À la rencontre de qui? Avec qui? Je commence. À la grâce de Dieu. Alléluia. Mais, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne des Sion. Je dis amen à cela. Amen. Du grand Dieu puissant. De notre puissant Seigneur, Jésus-Christ. Nous nous sommes approchés de la cité du grand Dieu vivant. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cette raison que j'ai quitté le méthodisme. J'ai quitté les assemblées de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on a été béni aux assemblées de Dieu? Hein, ça, on a été puissamment béni. On a quitté les assemblées de Dieu. C'était très bien. Mais on ne se sentait pas bien. Il y avait des miracles. Il y avait des prodiges. Oh, il y avait un bon pasteur, le pasteur Justin. Il est en Angleterre ici. Mais c'était notre ami. Bien. Vraiment. On parle en langue. Alléluia. Il y avait des agapes. Oh, elle vient visiter ma voiture, tout ce que je lui donne. J'ai besoin de sa voiture, il me donne. Oh, il y avait des fraternité. Mais il y avait quelque chose qui manquait. On sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. On sentait qu'il y avait quelque chose. Malgré la fraternité, malgré l'amour, malgré les miracles, malgré les prodiges, il fallait aller, il fallait avancer. Et puis elle et moi, hop, il n'y avait pas eu d'histoire. On est rentré chez les pentecôtistes libres. Les pentecôtistes libres. Alléluia. Avec le frère Gauthier, on est rentré chez les pentecôtistes. Là-bas encore, on est descendu. Oh, il y avait quelque chose. On sentait que ce n'était pas notre place. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et puis, le jour où on est rentré dans une petite boutique, c'était vraiment fracas, c'était à Williamsville. À Williamsville. Dans une petite boutique. Il y avait des pains. Des pains. Des gens bizarres, très simples. Des gens bizarres, vraiment des gens bizarres, mais
très, très, très simple. Et encore, on est arrivé à une période en 1984 où il y avait beaucoup de bagarres. Mais malgré les bagarres, ça vous dit, malgré les bagarres, malgré les petites choses, on s'est dit c'est là. Amen. Amen. Là où c'était tout bien, tranquille, voiture, maison, tout ça, il y avait quelque chose qui manquait. Et puis comme le diable, il connaît son travail. Il nous a fait tomber en 1984 dans une période où il y avait plein d'histoires avec le frère Zirimba Jérémie qui est venu ici en France, et avec le frère Emile Paya. Il y a eu plein d'histoires qui sont gênées. Il s'est fait rapatrier. Il a voulu prendre l'église. Il y avait des combats avec frère Stanislas, avec frère Isaac, des coups de poing. Un vient à la chair, on le prend, on l'enlève. L'autre vient, on le prend, il prend la chair. On prend la chair, on met la chair là-bas. Ils vont chercher la chair. C'est là ça, on est rentré. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. On a vu des combats. On a vu des combats. Ça déplaçait la chair. Un prend, l'autre va là-bas. Et puis on est assis. Ça dit, c'est vrai. C'est vrai. On ne sort pas. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit glorifié. C'est là qu'on a su qu'on s'est vraiment approché de la Jérusalem céleste, de la montagne sainte. Il fallait maintenant fléchir les genoux. Il fallait prier. Amen. Je me rappelle le jour où je devais prendre mon baptême, le frère Parousman, de Ouagadougou, avec frère. À cette époque-là, il était en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 83, quand il est revenu de Russie, il a fait ses études en Russie, et qu'en 1983, Thomas Sankara avait pris le pouvoir là-bas, il a fui pour venir en Côte d'Ivoire. Et il est ancien dans l'église de Côte d'Ivoire. Avec frère Badi. Frère Badi m'a dit, non, vous n'êtes pas prêt. On va prendre le baptême. Il faut être prêt comment? On va le mettre encore. Et la veille, on va faire de la force même pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'était un combat. On est allé nous baptiser dans une petite rivière. Il y avait frère Paré Ousmane, il y avait frère Pati, il y avait le frère Anomalie. Il y a un gars, il connaît. Frère Anomalie. Et d'autres frères. C'était là comment j'ai dit, mais pleurer. Mais quand je suis sorti, aïe, les écailles sont tombées. Alléluia. 84, tout jeune. Mais on aurait pu fuir. On aurait pu fuir. Parce que c'était une période où il y avait des grands combats, des batailles dures. Dieu soit loué, soit exalté, soit célébré, soit glorifié. On dit quoi? Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades d'hommes, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Juge de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés de qui? Nous nous sommes approchés de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui. C'est ça que nous sommes approchés. Ce sang-là, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le sang de Jésus qui nous couvre et nous protège. Amen. Il parle mieux que celui d'Abel.
Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. L'esprit de Jésus a fait. Voilà. De la cité des vivants, je lève des milliards d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, de Dieu, du juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Prenons garde. Ne repoussons pas celui qui parle, car si ceux qui repoussaient celui qui, sur la terre, les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrions-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux, celui qui des cieux, nous avertit par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré, Dieu soit glorifié. Oh, nous l'aimons. C'est de lui que nous sommes approchés du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Et il faut que toi et moi, nous puissions prier pour dire, Seigneur, cette parole-là, elle doit trouver son accomplissement dans ma vie. Nous nous sommes approchés du royaume, de la cité céleste. Nous chantons. Nous chantons. Nous ne sommes pas approchés des méthodistes. Non. Nous ne voulons pas faire comme les méthodistes. Non. Non. Nous ne voulons pas faire comme on les connaît. On vient de là-bas. C'est de là-bas qu'on est sorti. Là-bas, on parle en langue. Là-bas, on a été baptisé du Saint-Esprit. On est allé chez les assemblées. On a été encore baptisé. On connaît. On sait comment ça se passe là-bas. Et après une assemblée, on sait. On connaît. On connaît. Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide, frère. Ce beau nom soit loué. Alors, rapidement, dans Hébreu. Et toujours, restons dans Hébreu 8. Hébreu chapitre 8. Regardez, il s'agit de... Je ne peux pas tout développer parce que je veux que nous puissions prier un peu. Regardez ici, Hébreu 8, commençons à partir du verset 7. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Si c'était irréprochable, si tout était si parfait, s'il fallait encore toujours soulever l'âge de l'alliance. Alléluia. C'est quand même bien. Si c'était parfait, on n'aurait pas, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir. On aurait regardé là-bas, on aurait dit, bon, Abraham vient. Abraham vient. Et puis paye le prix. Isaac vient. Mais c'est parce qu'il y avait des manquements qu'il est venu lui-même payer le prix à notre place. Donc, si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Vous voyez déjà de quoi est-ce que le Seigneur lui-même est en train de parler ce soir. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établis avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je mettrai mes lois. Ça, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. L'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur.
Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'en sera plus son personne. Ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice. Mais hier, quand tu faisais une injustice, tu étais là. Tu étais lapidé quand tu faisais une injustice. Quand tu faisais une injustice, il fallait, mais lisez, allez dans Lévitique, allez dans Deutéronome, allez dans Nombre, vous allez voir. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais allez voir. Il fallait réparer toi-même, il fallait aller faire ça, il fallait faire ça, il fallait passer là. Et puis un jour, il y a un couple qui était là, qui ont commis adultère. Et le Seigneur est venu dire, mais pourquoi voulez-vous les lapider? On n'a pas dit que l'adultère est une bonne chose. Mais pourquoi voulez-vous les condamner? Bon, le premier qui n'a pas péché, mais qui jette la première pierre. Pourquoi allez-vous continuer à lapider, à lapider, à lapider? Celui qui n'a jamais péché, mais qui jette. Ils ont tous jeté le cœur, ils sont fait des cas. Parce que eux-mêmes, leur conscience, leur cœur les condamnait. Oui. Leur conscience, leur cœur les condamnait. Il n'y a pas un qui a pu jeter un cas. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous deux, comment c'est ça? Bon, maintenant je vous dis, allez. Mais ne recommencez plus. Il n'a pas dit, allez, continuez, vivez comme vous voulez, et ayez 3, 4 ans. C'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas nos frères de l'Afrique. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Cette mauvaise doctrine, cette doctrine satanique, diabolique, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas, ça vient de l'Afrique. Parce qu'ils sont encore attachés à leur tradition, à leur coutume, et c'est eux qui nous salissent. Oh, vous savez, un Africain, comme un Africain, il ne peut pas rester avec une de ses femmes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc, un Africain, il ne peut pas rester. Donc, ça donne une mauvaise image des chrétiens d'Afrique. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Vraiment, que Dieu vienne à notre secours dans ce domaine. Dieu n'a pas fait 2 femmes à Adam. Il a fait une seule femme. C'est là qu'il s'agit. Je dis, mais oh frère Massé, mais tu n'as rien compris. Tu n'es pas sage. Et on dit ça. Tu n'as rien compris, frère Massé. Et David. David avait plus de choses. David, c'est le type du Seigneur. Si vraiment tu as lu, et puis faites attention. Faisons très attention. Sachons la source des brochures que nous prenons. Heureusement que nous, nos brochures, on les prend à Lausanne, on les prend à Crefeld. Pourquoi je dis ça, frère? Parce que la plupart des assemblées qui prêchent les mauvaises doctrines, ils ont leur imprimerie. Vous comprenez, frère? Ils ont leur imprimerie. Donc, comme ils ont leur imprimerie, ils ajoutent des choses pour dire, frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, ils prennent la brochure. C'est eux-mêmes qui ont ajouté. Voilà ce qu'ils font. C'est eux-mêmes qui ont ajouté. C'est eux-mêmes qui ont écrit ça. Pour accrocher. C'est que frère Vianney du Rwanda me disait, frère nous est témoin. Frère Vianney qui est au Rwanda. On était dans la chambre du frère Nègre. On est assis sur lui. Et puis, mais ça, c'est. N'écoutez pas, ne lisez pas les brochures qui viennent de Lausanne. Ne lisez pas les brochures. Bon, voilà. Parce que c'est eux qui. C'est-à-dire, le faux, là, je voulais vous dire, le faux devient vrai
Et le vrai, maintenant, on veut faire passer le vrai pour le faux. Mais c'est frère Branham même qui a prêché cela. Mais ça a été écrit là. C'est eux-mêmes qui ont acheté. Et frère Barnier allait parler de ça. Ils ont failli le tuer. Ils l'ont empoisonné. Ils ont empoisonné frère Franck au Ghana. On a tiré les rideaux, on l'a laissé pour mort. Ils ont empoisonné frère, comment ça s'appelle, l'IFC Lona. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? Donc, nous faisons très attention. C'est pour ça que, sachons d'où nous lisons nos brochures. Quand les brochures viennent de Krefeld, je dis Amen. Parce que je sais que c'est une bonne source. Quand la brochure vient de Lausanne, je dis Amen. Parce que je sais que cela vient d'une bonne source. Mais quand je vois imprimé dans un pays d'Afrique, je dis attention. Je dis attention. Que le Seigneur vienne aussi. Quand je vois, même que c'est vrai, même aux États-Unis, je dis attention. Quand je vois que ça vient de la Hollande, attention. Même au niveau de la Hollande, attention. Il y a des choses, il y a des falsifications de brochures. Vous comprenez, frère? Attention. Dieu nous bénisse, frère. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse puissamment. Nous étions 8. Tout ça. 8, 7 à 7. Voilà. Et il dit, 7 bien, verset 8. 7 bien, en effet, sous la forme d'un reproche que Dieu dit, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisque même n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mes Dieu. Personne n'enseignera à personne, etc. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Verset 12, car je leur ferai grâce de leur injustice. Amen. Alléluia. Je leur ferai grâce de leur injustice. Oh, que Dieu soit loué. Je leur ferai grâce de toute l'injustice. Je ne me souviendrai plus de tous leurs péchés. C'est cela la nouvelle alliance. Tout a été déjà payé déjà à Golgotha. Romains chapitre 8. Je ne me souviendrai plus de tous leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, nous marchons avec Jésus. Nous nous sommes approchés de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés du royaume de Dieu. C'est pour ça que notre premier, comme on s'est approché de tout ce qui est bon, notre première préoccupation, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puisque déjà, l'injustice est déjà vaincue. Puisque déjà, le péché est déjà vaincu par cette nouvelle alliance qu'il a établie avec nous. Pourquoi vous voulez que je me soucie de ce qui est passé, de ce qui est en arrière? Et oubliant ce qui est en arrière, j'ai les regards fixés sur Jésus, le rémunérateur de ma foi. J'ai le regard
oubliant ce qui est passé. J'avais le regard fixé sur Jésus, qui va récompenser ma foi. Vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu nous bénisse, frère. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment. Amen. Donc, c'est dans cette nouvelle alliance-là que nous sommes. Alléluia. C'est avec lui que nous marchons. C'est avec lui que nous vivons. C'est avec lui que nous parlons. Nous ne nous parlons pas nous-mêmes. Amen. Quand nous prions et nous avons l'assurance qu'il nous entend, Oui. qu'il nous voit. Et surtout, nous ne prions pas une chose. Dieu se soucie de toi. C'est vrai. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, il faut accepter ça. C'est vrai. Dieu se soucie de toi. Jamais il ne va t'abandonner. Amen. Il va toujours te donner ce que ton cœur désire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, Franck? C'est là qu'il s'agit. Hein? On me donnait un amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est dans cette nouvelle alliance que nous voulons. Et allons dans Hébreux 10, vite fait, parce qu'il est déjà 17h10. Dans Hébreux chapitre 10. Oh, où j'ai écrit? Bon, rapidement, dans Hébreux 10, prenons à partir du verset. Bon, prenons à partir du verset 5. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Jésus-Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. 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 Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Amen. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Amen. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet: pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit, hein? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Oui. Puis il dit: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté Amen. parfaite que nous sommes sanctifiés Amen. par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est merveilleux! Mais réjouissons-nous. Amen. Nous sommes sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. Amen. Une fois pour toutes. C'est réglé. Une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. C'est pas possible. Oh Seigneur, j'ai péché comme toi. Bon, amène un poulet. Le soir, vraiment, je n'ai pas pu. Vraiment, quand je vois mes déranges, vraiment, ça ne va pas. Bon, envoie un mouton. Et puis le lendemain, vraiment, ça ne va pas. Bon, envoie un bœuf. Peut-être avec le bœuf, on est passé du poulet, on est passé au mouton, maintenant envoie un bœuf. Et puis après, ça va être quoi? Un éléphant. Et puis la Bible dit, ça n'efface pas le péché. Ça n'efface pas le péché. Donc, ça a été appuyé, ça a été nettoyé, ça a été complètement par Jésus-Christ, par le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui,
après avoir présenté un seul sacrifice Amen. pour les péchés, s'est assis à perpétuité Amen. à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Amen. Car par une seule offrande, il a rendu parfait. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés par son offrande. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur injustice. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Et verset 18 dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Dieu soit loué, célébré, glorifié aujourd'hui et à jamais. Amen. Donc, c'est dans cette nouvelle alliance que nous sommes. Et c'est dans cette nouvelle alliance que nous marchons, que nous vivons. Nous avons la certitude qu'il a toute injustice, tout a été nettoyé autour de nous. Et nous savons qu'il se soucie de nous, il nous entend, il nous voit. Très bien. Ce vers quoi nous devons tourner nos regards, c'est pas, oh, mon fils là, quelle prière ou quel jeûne je dois faire pour que mon fils sorte de la drogue ou que mon fils arrête. Tu n'as rien compris. Oh, cette maladie-là. Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas l'autre? Pourquoi c'est moi? Mais quel péché j'ai commis? Mais tu n'as rien compris. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. La chose que toi et nous devons comprendre, une fois pour toutes, la chose la plus terrible qui puisse arriver à nous, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la lèpre, ce n'est pas le diabète, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas ça. La chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme, c'est que tu ne sois pas entré dans la paix. C'est-à-dire, c'est que tu n'aies pas fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la chose la plus terrible qui puisse t'arriver. Ce n'est pas que tu aies le diabète, ce n'est pas que tu aies... non, et quelle prière, comment je vais prier, et puis le diabète, non, on va prier. Mais si toi-même, la première préoccupation, la première chose que tu recherches, ce n'est pas le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu as compris ça, le reste, là, la guérison, Amen. la maison, la nourriture, le reste, c'est accordé ensuite. Ça vient après. Maintenant, on dit, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Mais qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Les chrétiens recherchent d'abord leur bien-être. C'est leur bien-être qu'ils recherchent d'abord. Être vu, être apprécié, être reconnu. C'est d'abord leur bien-être. Être quelqu'un. On le voit aujourd'hui. Être quelqu'un, être reconnu, être quelqu'un. Vous pouvez supporter ce que Barile a supporté en Afrique. Que Barile supporte. Vous pouvez supporter les insultes. Vous pouvez supporter tous les insultes que Frère Franck a reçues en Afrique. Vous pouvez supporter. Que Barile. Vous pouvez supporter. Vous pouvez supporter. Comprenez, frère. C'est d'abord
de Dieu et sa justice. Que toi et moi, nous devons. Quand on a ça, c'est ça que nous devons acquérir. Quand on a ça, quand on est persuadé, quand le Seigneur nous a persuadés que nous avons acquis cela, le reste nous est donné après. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. D'abord, je suis dans le royaume de Dieu. Je ne me préoccupe de rien d'autre que l'homme. Ensuite, Seigneur, vu que je suis dans ta justice, il faut que cette maladie parte. Il faut que cette maladie parte. La maladie, elle n'a plus rien à faire avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Jésus est avec toi. Jésus, la maladie, elle doit te laisser tranquille. Les difficultés, les épreuves, eux-mêmes ils savent. Ils ont même peur de toi. Ils disent, ah, c'est là, il faut que je laisse son fils tranquille. C'est là, il faut que je laisse sa fille tranquille. Quand il voyait Paul, il dit, on connaît Paul. Jésus là, je le connais. Tout ce qui concerne Paul et ceux qui sont autour de lui, là, je les laisse tranquilles. On n'a jamais entendu que Timothée, Silas, tout ça, c'est. On n'a jamais entendu. Les gens, ils savent qu'il y a Paul. Il sait que si Paul déclenche la prière tout de suite, mais vous qui êtes-vous? Vous qui dites Jésus, 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 qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Jésus, je le connais. Mais vous qui êtes-vous? Elle a dit, ils ont été lapidés, frappés eux tous par les mauvais esprits. Malheureusement, les mauvais esprits nous frappent quelquefois. Les mauvais esprits nous frappent, malheureusement. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes réellement. Et quelle est notre priorité? Notre priorité, c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons être justes, pieux, pieuses. Alléluia. Révisons Hébreux chapitre 12 et nous allons prier. Révisons Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 22. Allez, mais au contraire, alléluia, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Et je dis merci au Seigneur. Merci. Seigneur, merci de m'avoir permis d'être proche de toi. Amen. Oui. Seigneur, vraiment merci d'être proche de toi. Mais maintenant, ma proximité avec toi, ça doit me servir. Oui. Mais si je me suis approché du Dieu vivant, et puis j'ai toujours les mains vides, je suis toujours laminé, terrassé, faible, alors que je suis dans le palais. C'est ça. Je suis faible. Nous sommes dans le palais. Nous nous sommes approchés de lui. Il est écrit quelque part. Et c'est le Seigneur qui parle. Tous ces gens que vous voyez, je paraphrase. Ils sont là à côté de moi parce qu'ils ont mangé. Ils veulent. Vous vous rappelez? C'est parce qu'ils veulent. Ils ont eu à manger le matin un peu de pain, un peu de poisson grillé. Oh, qu'est-ce que c'est bon? Les sardines grillées. Avec un peu de pain, ils mangent. À midi, est-ce que vous avez un bruit? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Et alors, venez. Maintenant, là, on mange gratuitement. C'est coup populaire. Emmaüs, venez. Alors, on mange gratuitement. Tu viens, ça se passe comment? C'est Jésus. Tu le connais pas, Jésus. Bon, vous êtes combien? On est près de 5000. On s'assoit dans les airs, tranquillement. Et puis, et puis tu es servi. Il a ses serviteurs, il vient te servir. Tu manges à satiété. Autant que tu veux, tu manges. C'était pour ça qu'ils sont venus. Parce qu'ils mangeaient, ils buvaient. Matin, midi, soir. On est là venu pour ça. Hein?
on est venu pour être sauvé. Amen. Et on est venu pour être enlevé. Amen. Et on est venu pour aller avec lui là-bas, en tant qu'épouse, entrer au royaume de Dieu, au royaume de Dieu, oui, avec lui. C'est pour ça qu'il nous apprenait la vie. Ne cherchez pas d'abord comment, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais être vêtu, comment je vais faire ceci, comment je vais travailler, ça là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, nous, recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc il dit, au contraire, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du grand Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Demandez à Eve, il est dit à la Jérusalem. Mais déjà là, c'est Jérusalem. Mais on est content. Quand il vient, et puis il est là, il rend le témoignage, il dit, ah, on est passé par là. Je dis, ah, alléluia, qu'est-ce que c'est? Je dis, ah, peut-être un jour, Dieu me donne dans mon cœur d'aller ici. J'ai pas ça sur le cœur. Mais le jour où Dieu me donne, j'irai. Mais quand il vient ici, il explique. On est allé, c'est tellement bien. Il explique la chose. C'est vraiment merveilleux. Mais ça, c'est la chose la même terrestre. Regardez comment dire que ça nous plaît. Et regardez comment est-ce qu'on l'aime déjà. Mais il y a des bagarres là-bas. Il y a des guerres là-bas. Il y a des attentats là-bas. Mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. Si vous me demandez, où tu veux vivre, je vous dis là. Je vous dis là. Malgré tout ce qui se fait, on l'aime quand même. Cette Jérusalem, on l'aime. Mais à plus forte raison, la Jérusalem céleste. C'est déjà celle qui est là, où il y a des bagarres de guerre, on l'aime. Imaginons-nous, nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Mettez ça un peu dans votre cœur, et vous voyez un peu la chose quand même. Comment est-ce que c'est merveilleux et c'est grand. Vous êtes d'accord avec cela? Nous sommes approchés de la Jérusalem. Des milliards d'anges. Et puis, ce n'est pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel nous garde et nous protège. Il veille sur nous. Les gens marchent. Oh, avec qui je suis. Il y a un milliard d'anges qui te protègent. Il y avait plein de soldats qui étaient là. Et puis, le serviteur, je crois que c'est. Donne-moi ce mot. C'était, comment il s'appelle? Élisée. Mais on est avec tous ces ennemis-là, comment on va faire? Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux pour qu'ils voient que ceux-là, les anges qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que toute cette myriade de démons, de mauvais esprits qui sont prêts à nous combattre. Oui. Quand le Seigneur a fait tomber les écailles des yeux, il a vu. Nous sommes en tout temps. Et les chrétiens ne savent pas qu'ils sont en tout temps. Ah oui. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont protégés. Mais si tu ne sais pas que tu es protégé, mais donc ça veut dire que tu vis seul, tu es dans la nature, tu es tout seul. Tu marches comme ça. Tu sors le matin, tu rentres, oh, comme si tu as fait. Non, monsieur. Alléluia. Seigneur, accompagne-moi. Reste avec moi. Le jour s'incline. Amen. Reste avec l'église. Reste avec mes frères. Demeure avec nous. Ne nous abandonne pas. Oui. Amen. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, apaise mon cœur. Et puis, frère, sœur, c'est le seul endroit où on veut trouver la paix, c'est dans l'église. Oui. C'est avec le frère, c'est avec la sœur. C'est ce que nous désirons. C'est l'église, c'est ça. Quand nous sommes dans l'église, mais avec qui allons-nous nous réjouir si ce n'est pas avec nos frères et nos sœurs? Vous voulez que je me réjouisse avec mes collègues de service? Vous savez que vous voulez que je sois content? Oui, je suis content. Ça se passe bien. On a une très bonne ambiance. Ça se passe très, très, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va m'enlever. Ça, c'est un bon témoignage. Mais c'est ici que je dois me réjouir avec mes frères et mes soeurs, parce qu'on a la même destinée, on a la même direction, on s'en va dans notre royaume, nous sommes approchés du grand Dieu vivant.
Et devant le grand Dieu vivant, on ne dit pas n'importe quoi. On ne se comporte pas n'importe comment. On respecte sa présence. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous bénisse. Ah oui. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous sommes approchés de la cité du grand Dieu vivant. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. Nous faisons partie des premiers-nés. Hein, frère? Nous faisons partie des premiers-nés. Alléluia. C'est de ce groupe-là que nous appelons. Permettez-moi de parler comme ça. De cette assemblée puissante, cette assemblée forte des premiers-nés. Alléluia. Amen. Qui sont inscrits dans les cieux. Pas dans un registre quelque part à Nantes où je disais un extrait dans les naissances bizarres que les gens peuvent falsifier n'importe quoi. Non. Cet acte de naissance-là, hein, cette inscription, personne ne peut nous arracher. Parce que c'est dans le livre du grand Dieu vivant. Etc. Que Dieu soit loué, exalté et célébré. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son grand nom vraiment soit vraiment très élevé. Amen. Amen. Amen.